On retrouve ici le condyle interne fémoral, le ménisque et le plateau tibial interne. On visualise donc une fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne, pour lequel nous allons donc réaliser un geste de suture. Pour cela, je vais utiliser un système d'ancrage All Inside. Cela veut dire que la suture va entièrement être réalisée à partir de l'intérieur du genou. Je réalise tout d'abord ici un avivement de la zone rouge du ménisque. Il s'agit du lieu de vascularisation de l'insertion méniscale, ce qui va faciliter et permettre ainsi la cicatrisation de ce ménisque après suture. Je vais commencer ici par positionner ma première ancre. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessous, ce système permet de lâcher une première ancre en arrière du mur méniscal, puis de relâcher un deuxième système d'ancrage qui, après serrage du fil, va donc permettre une parfaite application du ménisque contre le mur postérieur. Je positionne mon ancrage en dessous du ménisque pour ainsi limiter le conflit entre les fils et le condyle fémoral interne. On observe ici le serrage progressif puis la section du nœud. J'effectue un premier testing de mon ancrage afin de favoriser la solidité de ce montage et la stabilité du ménisque pour cicatrisation. Je vais donc positionner une seconde ancre. Il existe bien entendu plusieurs systèmes d'ancrage et plusieurs techniques qui dépendent donc de la fissure et de sa localisation. Les principales indications de suture restent le sujet jeune, qui ne présente pas de facteur de chondropathie et donc d'arthrose. Il faut d'autre part que la fissure se situe en zone rouge, là où la vascularisation est la plus importante et où la cicatrisation a le plus de chances de réussite. Il s'agit tout de même d'une intervention qui comporte des contraintes post-opératoires puisque le patient n'est pas autorisé à l'appui sur la jambe opérée pendant un mois ou du moins à un appui soulagé avec donc une flexion limitée à 80 degrés. Cela permet de protéger la suture méniscale et d'éviter la contrainte sur le ménisque et ainsi de favoriser sa cicatrisation. Je vérifie ici une dernière fois la stabilité du montage. On peut voir que le ménisque est parfaitement stable désormais.